Bonjour à tous, nous voici de nouveau de retour dans notre studio de Canal Achat où nous avons la chance et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Steiner. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Pascal. Qui vient nous parler d'un nouveau livre qu'il vient d'écrire. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi et ce qui t'a amené à écrire ce livre. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Oui, bien volontiers. Donc ce livre, déjà le titre In Vino Cultura, dont j'ai voulu placer la culture et le vin au centre de la culture, considérant que le vin est un art. Alors pourquoi? Parce que c'est un petit peu le rapprochement avec mes deux passions, qui est un peu la peinture, d'une part, et puis la conduite d'une vigne d'agrément, parce que je trouve que la plante d'abord est magique elle-même, parce que c'est une plante qui évoque la renaissance chaque année, après la vendange, c'est la mort de la plante, et on attend avec impatience la renaissance, pour voir si les rameaux seront autant fructifères l'année qui arrive que l'année qui est passée. Et je crois que la vie, c'est un peu ça. La vie, c'est un éternel rebondissement chaque année, quoi. Et donc la vie m'inspire beaucoup. Et pendant la Covid, j'étais un peu triste parce que, comme beaucoup de monde, on était un peu frustré de ne pas pouvoir voyager, se livrer à nos occupations. Donc moi, c'est évidemment la visite des musées principalement. Et donc ne plus voir de musée, ne plus voir de peinture. Je me suis mis sur le net, mais sur le net, sur la toile, c'est tellement varié. Il m'a fallu trouver un chemin, et j'ai pris le chemin des peintres dont les œuvres étaient en rapport justement avec la vigne, le vin ou le raisin, ma deuxième passion. Et là, donc, j'ai sélectionné plusieurs œuvres, plusieurs peintres, et l'idée m'est venue de les classer par ordre alphabétique. Donc un travail qui m'a occupé, qui m'a passionné. Et puis, au bout d'un moment, il m'a semblé utile de devoir aussi rechercher des auteurs, des philosophes, des poètes, des dramaturges, des conteurs tout simplement, parce que là aussi, la vigne, le vin, et la vigne en général et le vin aussi, a quelque chose quand même de sacré, quelque chose d'émotionnel. C'est depuis l'Antiquité, tout le monde s'est attaché à rechercher les mystères de la vigne. D'abord les dieux, évidemment, par Bacchus, mais bien avant même Bacchus, Osiris et d'autres, l'Antiquité grecque, portait donc le phénomène de la fermentation comme étant quelque chose de sacré. Toutes les religions s'en sont emparées, et les philosophes et les poètes aussi. Alors pour les uns, la vigne, le raisin, c'est le chemin de la perversion, de la déviance. Et pour d'autres, non, pour d'autres, au contraire, l'alcool contribue à libérer les esprits, à nous rendre plus simples, à nous éclairer de la vie. D'autres diront même que le vin, quelquefois, c'est le breuvage des malheureux. C'est ce qui, quelque part, les rend heureux dans une vie si triste. Donc j'ai voulu exploiter un peu la ligne de chacun, à la fois des philosophes et des auteurs, et reproduire donc cette réflexion et cette recherche sous forme d'un livre abécédaire. Donc pour chacune des lettres de l'alphabet, j'ai sélectionné donc voilà un auteur, un peintre, et puis autant que faire se peut un produit. Voilà un peu l'idée de ma démarche. Mais comment as-tu fait pour sélectionner par exemple les images? Tu as fonctionné vraiment au coup de cœur ou c'était vraiment une réflexion très complète, très complexe? Non, je veux dire, je suis parti sur les peintres, on les connaît tous quand on est un peu passionné de quelque chose. Donc je vais prendre Van Gogh par exemple. Donc, les vignes rouges que tu as mis sur ta couverture. La vigne rouge qui va illustrer la page de garde de mon ouvrage d'ailleurs, la première page. On sait un peintre qui a fait entre 4000 et 6000 toiles, au moins de communes, quoi. Et parmi lesquelles on sait l'attachement de Van Gogh qui est mort jeune, mais dont la passion et l'engagement est extrêmement liés dans la déviance mentale, quoi. Où l'alcool, je ne dis pas, était son équilibre, ni sa force de vie, mais on sait que le café de Arles, notamment, était son refuge. Comme les cafés sont souvent le refuge des gens, c'est un espace de vie aussi, le café. C'est un espace d'échange. Et tu as mis aussi des poètes, parce que tu as parlé de poésie tout à l'heure. Oui. Les poètes, c'est vrai, on trouvait beaucoup d'inspiration dans l'alcool, dans un petit peu ce que tu viens de dire, les bars, etc. Tu as mis des poètes aussi dans le livre? Alors, j'ai trouvé donc Alors le premier des poètes qui m'est venu, évidemment, dans la lettre A, c'était Apollinaire. Oui. Ce que je ne savais pas, j'ai trouvé, on connaissait plus ou moins tous, pour avoir, dans notre scolarité, étudié évidemment Apollinaire rapidement, comme d'autres. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que l'engagement d'Apollinaire
qui est donc né russe et qui voulait devenir français pendant la guerre de 14. Finalement, j'ai découvert que cet engagement pour avoir la naturalisation française, il a dû à l'engagement militaire, et que la première réflexion qu'il a eue dans la région de Champagne, c'était d'associer cette guerre tragique, la Grande Guerre de 14-18, avec toutes les conséquences sur les sociétés civiles. La première réflexion qui lui est venue, c'est que la guerre pétait comme un bouchon de champagne. Oui. Toute la poésie d'Apollinaire a été de décrire ces gens qui sont alignés comme des rangs de vignes et qui s'en vont au combat, dont certains ne vont pas revenir et vont peut-être mourir comme certains pieds vont s'éteindre, sans pouvoir renaître, comme je te l'expliquais. Quand tu lis Apollinaire et qu'on connaît le sens et la profondeur du message de cette renaissance de la vigne, quelque part on peut être ému, choqué. Ah ouais, écoute Jean-Pierre, vraiment tu nous passionnes là. Et bon, évidemment, on va pas tout dévoiler, bien sûr. Je pense que tous les lecteurs vont vraiment se régaler. Quand est-ce que tu vas nous présenter ce livre? Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce que tu vas faire une signature, une signature de dédicace? Ce livre, je dirais, voilà, il a quelque part, il est comme un peu l'art sacré du vin. Il a quelque part un domaine aussi un petit peu secret, donc c'est un livre que je vais distribuer à l'occasion donc de dédicaces principalement. Donc la première, je vais consacrer, c'est à la librairie Laffitte, ici donc à Gémeaux, parce que bon, c'est le centre aussi de mes passions, c'est notre centre de vie, donc c'est la moindre des choses que de commencer par la librairie Laffitte, qui est très ouverte sur la lecture et sur les ouvrages, bien sûr, et sur les auteurs locaux aussi. Donc, bien sûr. J'insiste. Donc je le ferai ça samedi matin, de 9h30 à midi. Ensuite, pour le Landes, j'irai à la librairie Lacoste. Et pour le reste, je procéderai à des conférences littéraires, à l'occasion donc de divers clubs de rencontres, à l'occasion de clubs de vin, à l'occasion de manifestations chez les cavistes. Donc notamment aussi à Gémeaux, sur lequel j'invite tout le monde d'ailleurs à se rapprocher. Magnifique caviste de la rue Thiers en bas. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, on communiquera sur ces prochaines manifestations. On te remercie beaucoup et on te dit donc à samedi prochain, de 9h à midi, c'est ça, à la librairie Laffitte. Je te remercie, Pascal. Merci beaucoup, Jean-Pierre.